Alors un autre take que j'ai avec l'IA, c'est que petit à petit, notre métier d'artiste 3D, où on fait tout à la main. Donc là, dites-vous que par exemple, quand on voulait faire un personnage, on partait d'une sphère, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils qui permettaient de faire des choses, donc on partait d'une sphère, on venait la sculpter petit à petit, vraiment comme ferait un sculpteur dans la vraie vie. C'est vraiment exactement la même théorie, c'est juste que les compétences sont un peu différentes, parce que là, du coup, tu as le CTRL Z en plus, etc., plus l'ajout de matière, et pas géré vraiment pareil, mais globalement, c'est plus ou moins la même chose, donc tu devais sculpter ton personnage. Une fois que tu as sculpté ton personnage, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient une retopologie du personnage, donc ils faisaient en sorte qu'il y ait un maillage qui puisse être animé par la suite. Une fois qu'il y avait le maillage qui pouvait être animé par la suite, on faisait le texturing du personnage. Ensuite, on faisait en sorte qu'il soit rigué pour qu'il puisse bouger, ce personnage. Et une fois que tout ça s'était fait, on l'importait directement dans la scène et on faisait des rendus du personnage, donc il fallait l'animer, etc. Et moi, je pense que petit à petit, notre travail, il va un petit peu évoluer dans le sens où cette fois-ci, vu qu'on peut générer des modèles et qu'on va pouvoir générer de plus en plus des modèles intéressants, etc., je pense que notre travail, il va être un petit peu comme le travail des retoucheurs aujourd'hui. Donc par exemple, un retoucheur photo, il crée pas de zéro une image, il va récupérer une image déjà existante, donc celle d'un photographe, et il va venir la perfectionner. Et là, non, je pense que... Et je pense que par la suite, notre métier, il va beaucoup ressembler à ça. On va récupérer des modèles 3D qu'on va venir perfectionner derrière. Donc on va récupérer, je sais pas, un dragon, on va modifier peut-être les écailles qui ont été générées si c'est pas exactement celle qu'on voulait, on va venir modifier la couleur, on va venir modifier un tas de choses au fur et à mesure. Et je pense pas que du coup ça va baisser le nombre d'emplois dont on a besoin. Là le marché il est déjà en sursaturation. Là tous les élèves qui sortent d'école de 3D en général ils trouvent pas de job, ou alors ils trouvent du job mais genre de manière assez occasionnelle. Il y a beaucoup de freelances qui vivent quand même dans une certaine précarité. Ça, faut quand même le garder en tête. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense pas qu'avec le temps, ça va être pire que ça. Ça peut être pire pendant une certaine durée. Mais après, à mon avis, ça va se rebooster parce que, en fait, la consommation s'arrête jamais. On s'arrête jamais de consommer des trucs. On s'arrête jamais de regarder des trucs. Pareil pour les jeux vidéo. Parce qu'en fait, on se dit qu'il y aura plus de métier parce qu'on part du principe que tout va rester comme c'est déjà. Donc que les jeux vidéo d'aujourd'hui, ce sera les jeux vidéo de demain. Mais non, en fait, il y aura tellement de nouvelles fonctionnalités dans les jeux vidéo de demain qu'il y aura forcément du travail en plus et qu'on trouvera forcément des trucs où l'IA est pas encore capable de mettre les mains dedans, donc ils seront forcément faits par des humains. En plus de l'interaction possible, donc moi j'imaginais des choses où peut-être il y aura des interactions entre les humains dans les jeux vidéo, comme ça peut être cool. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis directement dans les commentaires.